Le monde t'épuise? Tu n'inventes rien. Il n'a jamais été pensé pour ceux et celles qui ressentent tout et intensément. Et dans cette vidéo, eh bien, je t'amène à explorer ces forces invisibles qui te coupent de toi-même sans que tu le réalises. Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Académie des Sensibles. Je me prénomme Christine, je suis coach de vie, coach professionnel spécialisé en haute sensibilité. Je t'accompagne à transformer ta sensibilité en une véritable alliée, à révéler ton véritable potentiel et à redonner vie à tes projets, à les redécouvrir ou à avancer vers ce qui vibre vraiment pour toi. Tu ressens un truc étrange à l'intérieur de toi, comme si chaque jour tu devais forcer juste pour pouvoir rester debout. T'as pas de fièvre, t'as pas de nez qui coule, t'es pas malade, mais t'es fatigué, t'es vidé. Et parfois même tu te sens complètement éteint sans trop savoir pourquoi. Pourtant, t'as un mental qui est solide, tu tiens, tu persévères. Tu sens bien qu'au fond de toi, il y a une énergie qui est là, comme une lumière qui te dit, allez, avance, continue. Et tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. Mais tu sais peut-être que personne t'a jamais appris à voir ce qui se joue réellement autour de toi. Tu sais, ces pressions invisibles, ces courants silencieux qui t'éloignent de toi-même petit à petit. Parce que tu vois, ce monde envoie des informations, des signaux en permanence, comme des tensions qu'on n'arrive pas à nommer, des attentes silencieuses, des pressions invisibles. Et ça va te pousser à aller de plus en plus vite, à t'adapter, à te suradapter et à faire bonne figure, à encaisser. Et sans jamais vraiment te demander comment tu te sens toi. Et quand tu es une personne sensible, tu ressens tout ça. Tu ne ressens pas seulement ce qui est visible. Tu captes ce qui flotte dans l'air, tous ces non-dits, ces ambiances lourdes, ces regards perçants, ces injonctions déguisées. Même si tu n'en as pas toujours conscience, ton corps, ton cœur, tout ton système nerveux, eux, ils captent. Alors non, tu n'inventes rien. Ce que tu ressens, c'est bien réel. Tu ne surréagis pas. Tu perçois ce que d'autres ne voient même pas. Tu captes ce qui est sous la surface, ce qui est contenu, ce qui est retenu. Et dans une société qui valorise en fait cette rapidité, cette performance, ce contrôle, eh bien ce que tu ressens avec intensité, avec profondeur, des fois, oui, ça peut être lourd à porter. Parce que, on t'a pas appris à poser des mots dessus. Parce qu'on t'a souvent fait croire que le problème, c'est ta sensibilité, c'est toi. Pourtant, ce que tu ressens, c'est vrai, c'est pas une faiblesse, c'est une capacité, c'est une forme de lucidité. C'est un lien direct avec, oui, ce que les autres ne sentent pas encore. Alors, pourquoi tu te sens vidé comme ça à l'intérieur? Eh bien, parce que à force de te suradapter à un monde qui ne comprend pas encore ta sensibilité, tu t'éloignes de toi. Tu prends sur toi, tu encaisses et un jour, tu ne sais plus vraiment ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Tu perds tes repères intérieurs, tu te déconnectes de ce qui t'anime vraiment et à force, tu te mets à douter. Est-ce que je suis trop sensible? Est-ce que c'est moi qui déconne? Est-ce que c'est moi qui suis trop fragile? Est-ce que je dois changer? Et pourtant, ce monde est rempli de courants invisibles qui te traversent sans que tu puisses les nommer parce que c'est invisible. On vit dans une société où l'émotion dérange, où le silence met mal à l'aise, où l'authenticité fait peur. Alors, tu t'es adapté. Tu as appris à lisser ce que tu ressens, à faire bonne figure, à sourire. Tu vois, quand ça déborde, il y a dire ça va, quand à l'intérieur, c'est le chaos. Mais plus tu te caches, plus tu t'éteins et tu ne sais plus si ce que tu ressens vient vraiment de toi ou de ce que tu as absorbé autour de toi. Et tu sais, ces forces invisibles, elles sont vraiment partout. Par exemple, dans ce mail que tu vas recevoir à 21h, alors que ton corps, il te supplie de couper l'ordinateur, mais t'as ton mental qui te dit, allez, réponds quand même, parce que sinon on va croire que t'es pas fiable. Ou alors, dans tous ces ça va, dans tous ces oui que tu dis par automatisme, alors que tu avais envie de dire non, alors qu'à l'intérieur, non, ça va pas, mais on s'oblige à dire ça va parce que c'est comme ça, c'est un automatisme, parce qu'il faut que ça aille. Il y a aussi, tu sais, toutes ces phrases, toutes
ces phrases piquantes de vas-y, c'est rien ce que tu ressens franchement, alors que toi, à l'intérieur, t'as envie de pleurer. Alors tu vas ravaler tes larmes encore et encore. Tu as ces forces aussi invisibles dans, tu sais, dans ces regards perçants quand voilà, justement, tu as envie de pleurer et là, on te regarde, et là, ça te met un petit coup de pression dans toutes ces attentes invisibles d'être performant, disponible, agréable, positif. Quand tout va mal, il faut être positif quand même. T'as aussi, tu sais, toutes ces phrases, mais sois fort, sois rapide, sois clair, sois comme il faut. Alors, toi, t'as juste envie de souffler, t'as envie de ressentir, t'as envie de t'écouter. Et à force de baigner dans toutes ces pressions invisibles, sans t'en rendre compte, tu perds ton propre tempo. Tu absorbes tout ça et tu finis par te déconnecter de ce qui est à l'intérieur de toi, de ce qui est vivant en toi, de ce que tu ressens. Et tu vas ressentir une fatigue, un trop-plein face à tout ça, toute cette pression. Mais tu sais quoi? Tu peux sortir de ces automatismes, tu peux t'éloigner de cette adaptation constante, tu peux revenir à toi, tu peux choisir un autre rythme, un autre souffle. Tu peux redonner de la place à ta sensibilité, à toi-même. Alors, tu vas me dire, ok, mais comment je peux faire ça? Comment je peux y arriver? Eh bien déjà, en ralentissant. En ralentissant là où le monde te pousse à accélérer. En posant tes limites là où tu sens que c'est nécessaire. En créant de l'espace pour ressentir, pour nommer, pour transformer. Et surtout en arrêtant de t'excuser d'être toi, en te choisissant toi et ta sensibilité. Alors, oui, tu vas me dire, ok, mais tout ça c'est compliqué. Et je te dirai oui et non. Non, parce que t'as rien à forcer, t'as juste à être toi, à t'écouter, à vivre ta vie de personne sensible telle que tu es profondément. Et oui, c'est compliqué parce que tu ne l'as jamais fait avant, parce qu'on te l'a jamais appris. Alors, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est un chemin progressif, c'est un chemin vivant, profond. Et d'ailleurs, je suis là pour t'y accompagner. Et si tu sens que c'est ce moment pour toi, eh bien, va voir la description parce que j'ai créé un espace de l'Académie des Sensibles pour t'aider à faire de ta sensibilité un atout pour toi, pour ta vie et pour ta place dans ce monde. J'accompagne les personnes hautement sensibles à retrouver leur axe, leur clarté, leur énergie, pas pour qu'elles continuent à s'adapter, mais pour qu'elles s'autorisent à s'épanouir, autant dans leur quotidien, dans leurs relations et dans leur voie professionnelle. Trouver une voie qui a du sens, une voie qui leur ressemble. Alors, si tu es encore là à m'écouter, c'est sûrement que quelque chose en toi a résonné dans tout ce que je viens de te dire. Et sache que tu n'es pas seul et tu peux avancer autrement. Et ça commence peut-être maintenant pour toi. Tu mérites de t'écouter sans culpabiliser, de créer une vie qui va être alignée avec toi-même, de rayonner sans t'effacer. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, si ça a résonné, pense à liker cette vidéo, à la partager, à t'abonner à l'Académie des Sensibles et à me dire ce que ça a réveillé en toi. Ta voix, elle compte et elle va faire vivre ce message. Et n'oublie pas, ta sensibilité, elle n'est pas là pour te ralentir, elle est là pour te révéler. Alors, prends soin de toi et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour un prochain sujet. Bisous!